Ce mardi 24 décembre 2024, dans les locaux de la direction Ouémé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, s'est tenue la session annuelle au titre de l'année 2024 du Conseil départemental du système intégré des statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles au niveau du département de l'Ouémé. Occasion pour le représentant de la préfète de l'Ouémé, présidente du CDCISAN Ouémé, de rappeler la mission de ce conseil départemental, une mission qui s'inscrit dans l'une des nouvelles réformes engagées par le gouvernement, celle relative à la mise en place d'un système moderne d'enquête sur les statistiques agricoles. Il me plaît de nous rappeler la mission du conseil départemental du système intégré des statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles, qui est de coordonner les actions de promotion du développement des statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles en vue d'assurer leur disponibilité au niveau déconcentré. Nul n'ignore l'importance des statistiques agricoles qui contribuent à la prise de décisions stratégiques dans tous les domaines d'activité. En effet, la mise en œuvre des projets et programmes destinés à l'amélioration des performances du secteur agricole au Bénin nécessite la disponibilité de statistiques agricoles fiables, continues et accessibles en temps réel. Ces statistiques sont nécessaires pour répondre aux besoins des utilisateurs de données agricoles et permettre d'une part aux décideurs du secteur de mieux asseoir la politique agricole et d'autre part aux autorités nationales de mieux planifier l'économie nationale à laquelle le secteur contribue à plus de 26,6% en termes de PIB. Deux communications ont été faites au cours de la session. La première a consisté à la présentation sur les indicateurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population béninoise et celle de l'Ouémé en particulier, et la deuxième a porté sur la mise en œuvre des modules ESACOR et PET, Initiative 2050, et le système moderne d'enquête sur les statistiques agricoles, alimentaires et nutritionnelles en cours. L'essentiel, c'est la collecte des données qui se déroule actuellement sur le terrain avec nos agents. Ils ont à parcourir les ménages de chaque commune du pays. Nous l'avons appelé enquête initiative 50-20-30 qui se déroule actuellement. C'est une collecte qui regroupe plusieurs pays de la sous-région. Et le Bénin ne peut pas se dissocier de l'initiative. Ça a fait appel à plusieurs agents qu'on a mis en place qui doivent parcourir un certain nombre de ménages pour pouvoir collecter certaines informations qui vont permettre de calculer des indicateurs importants pour le pays. Et globalement, ces enquêteurs vont parcourir les ménages pour demander des informations par rapport à la production agricole des ménages parcourus. Et ils auront à mesurer certaines parcelles de culture. Ils vont passer après, poser des carrés qui nous permettent d'apprécier la production. Donc cette opération est en cours. Actuellement, on est au niveau de la récolte de ces carrés qui vont permettre d'évaluer la production au niveau national. La méthodologie, c'est des choses qui s'actualisent chaque fois. La méthodologie que nous sommes en train d'utiliser maintenant, ce n'est pas ce qu'on avait forcément utilisé l'année dernière. Donc, nous sommes dans un processus de modernisation de notre système de collecte. Comme j'ai dit dans la présentation, et au sortir des analyses de sécurité alimentaire, notamment à partir de l'outil cadre harmonisé que nous avons réalisé en octobre dernier, et il se trouve que les 9 communes du département de l'Ouémé se trouvent en sécurité alimentaire, bien qu'il y ait des poches d'insécurité alimentaire par endroit. Et sinon, sur les 9 communes analysées, il y a 2 communes qui se trouvent en phase 2, sous pression que nous appelons selon le cadre harmonisé, qui n'est pas une phase d'insécurité alimentaire, mais une phase de sécurité alimentaire limite. Donc globalement, en matière de situation alimentaire et nutritionnelle, le département se porte bien. Vous avez constaté l'intérêt que les gens ont accordé à la présentation, parce que c'est un outil qui n'est pas encore très connu. L'outil d'appréciation de la sécurité alimentaire, l'outil cadre harmonisé qui n'est pas encore bien connu. C'est ça qui a suscité beaucoup d'éléments
des questions où nous avons essayé d'apporter les éléments de réponse. Et comme c'est dit également dans les échanges, il y a toutes ces informations qui sont disponibles en ligne. Que ce soit sur le site du MAEP, vous tapez même sur l'internet l'outil cadre harmonisé, vous allez voir sur le site de la DSA, comme le communicateur de la DSA également a dit, vous avez toutes ces informations et nos différents résultats à l'issue des analyses sécuritaires alimentaires, vous avez toutes ces informations en ligne. Le bilan des activités statistiques de la campagne 2024-2025 a également été fait par le CCSEC de la DDAPOMB. Il faut dire qu'il y a 13 projets d'enquête qui ont été inscrits au niveau du programme d'enquête 2024. Ça a été évalué et sur les 13, il y a 10 qui ont été réalisés à 100%. Nous sommes à un taux de 77%. Les 3 autres, là, c'est des acteurs qui avaient prévu réaliser la collecte mais qui n'ont pas pu faire à cause des moyens financiers. Donc, au cours de la mise en œuvre, c'était confronté à des difficultés de moyens financiers qu'ils n'ont pas pu faire. Mais il faut dire que aussi pour l'année prochaine, c'est-à-dire les perspectives, il y a beaucoup de projets d'enquête également qui sont inscrits au niveau du programme annuel d'enquête 2025. Donc, des statistiques, des collectes de données qui sont pour la plupart liées au niveau des cas sous-secteurs, selon les 3 sous-secteurs. La pollution végétale, la pollution animale, la pollution halieutique. Et au niveau de la foresterie, on n'a pas eu de projet d'enquête, mais avec les acteurs que nous avons dans le département, nous allons poursuivre. C'est d'ailleurs une recommandation de la session, poursuivre la sensibilisation auprès des acteurs pour susciter la collecte, c'est-à-dire l'élaboration des projets de collecte de données pour pouvoir alimenter nos différents bases de données. Donc, je lance déjà un appel à tout producteur, utilisateur des statistiques, de se conformer à la loi numéro 2022-07 du 22 juin 2022, qui aura la réglementation des activités statistiques en République du Bénin. Donc, au niveau de cette loi, l'article 65 de la loi dit, je cite, il y a toute enquête par sondage, ou bien tout recensement ou toute étude statistique ou socio-économique nécessitant la collecte de données auprès des tiers dont les données peuvent être généralisées, au moins à l'échelle d'une commune de la République du Bénin, menée par des services publics ou parapublics, d'accord, des privés ou des organismes internationaux, à l'exclusion des travaux statistiques internes ou à des fins académiques diplômantes, est astreint à un visa statistique avant son exécution. Donc le visa statistique est très important. Toute personne, bien toute structure qui veut mener une activité statistique doit nécessairement avoir ce visa. Et ce visa est donné par le Conseil national de la statistique. Et ce n'est pas aussi difficile de l'avoir. Il suffit de pouvoir mobiliser les documents, les dossiers nécessaires pour avoir ce visa-là. Sinon, si vous n'avez pas ce visa et vous commencez par réaliser l'enquête, la collecte dans le département, là, vous êtes astreint à des sanctions prévues au niveau de l'article 72, où il y a des amendes qui sont prévues au niveau de l'arrêté là. Je profite également pour dire que l'État ne peut pas tout faire. Et quand on parle de statistiques agricoles, sans statistiques, on ne peut pas parler de développement d'un pays. Donc on a besoin des chiffres pour pouvoir sortir des rapports, faire des analyses et également mesurer les progrès et aller voir, convaincre les bailleurs pour pouvoir s'installer dans notre pays pour le développement de notre pays. Aussi lance-t-il cet appel. Depuis près de 3 mois, l'INSAD avec la DSA et avec l'appui de la FAO et le projet d'appui à l'harmonisation, à l'amélioration des statistiques agricoles en Afrique du centre, FASAC, a entrepris depuis fort longtemps une vaste opération d'enquête sur tout le territoire national. Et j'exhorte déjà les acteurs du secteur agricole, nos producteurs, et de pouvoir accepter les agents enquêteurs qui viennent vers eux, de donner les informations telles que ces informations se trouvent à leur niveau, de ne pas avoir de résistances et que derrière l'enquête
il n'y a pas une imposition par l'État. D'abord, ces informations sont protégées par le secret statistique. Il y a une confidentialité dans le travail qu'on est en train de faire. D'avoir confiance, d'abord déjà à la loi qui est là, qui les protège et qu'il n'y a pas de soucis autour de ça. Donc, je rappelle, il y a l'enquête USA corps et PET qui est en cours sur le terrain et qui prend en compte beaucoup de thématiques. Il y a caractéristiques de nos exploitations agricoles, les données liées aux emblavures, données liées au rendement, pollution qui sont en train de collecter sur toute l'étendue du territoire national. Et aussi, récemment, on a aussi lancé l'enquête qui est en train d'être conduite par le CIMSA. C'est un système moderne d'enquête, d'accord, sur les statistiques agricoles, alimentaires, nutritionnelles. Donc avec CIMESA aujourd'hui, c'est pouvoir actualiser nos bases de données. Depuis que le RNA a été réalisé en 2018, ces bases, il faut revoir aujourd'hui pour pouvoir actualiser un certain nombre de données de sondage au niveau des ZDA, des zones de développement agricole. Donc c'est en cours. Je lance également un appel à la population de pouvoir donner aisément les informations, de ne pas chercher les agents enquêteurs, d'être ouverts à eux. Tout ça là, toujours pour le développement de notre pays. Les participants apprécient la session. C'est des impressions de grande satisfaction parce que nous avons parlé de statistiques agricoles. Et lorsqu'on parle de statistiques agricoles, c'est le développement agricole. Parce que ça vous permet d'avoir des éléments majeurs. Et vous avez les indicateurs par rapport à ce que vous faites sur le terrain. Donc ces statistiques nous prouvent si nous sommes en bonne évolution, ça nous donne les grandes orientations par rapport au secteur agricole dans notre département. Par ailleurs, au cours de cette session, le bilan des activités 2024-2025 a été adopté et les objectifs à atteindre pour l'année prochaine ont été fixés, notifiant qu'une recommandation a été formulée, celle de poursuivre la sensibilisation auprès des producteurs de statistiques.